Révélation, 4 fruits courants qui sapent votre virilité après 60 ans. Si vous êtes un homme de plus de 60 ans, vous devez prêter une attention particulière, car la vérité est que 4 fruits courants, oui, des fruits, peuvent silencieusement détruire votre flux sanguin, affaiblir vos érections et voler l'intimité que vous pensiez ne jamais perdre. Il ne s'agit pas de friture, ni de viande rouge, ni d'alcool. Ce sont des fruits, les mêmes qui sont actuellement dans votre cuisine, déguisés en choix sains, mais qui, à l'intérieur de votre corps, agissent comme un poison lent, élevant l'œstrogène, inondant votre système de sucre et inflammant les vaisseaux sanguins qui irriguent votre organe le plus vital. Mon nom est Dr. James, je suis urologue et spécialiste en santé masculine avec plus de 30 ans d'expérience à aider les hommes à retrouver leur confiance, à restaurer leur performance et à protéger leur masculinité sans médicaments ni chirurgie. J'ai travaillé avec des milliers d'hommes comme vous, et ce que je suis sur le point de vous dire n'est pas de la théorie, c'est ce qui fonctionne dans la vie réelle. La plupart des hommes ne sont jamais avertis, c'est pourquoi ils continuent à manger ces 4 fruits, sans savoir que chaque bouchée pourrait les éloigner encore plus de l'homme qu'ils étaient. Mais aujourd'hui, nous changeons cela, car dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement quels 4 fruits éviter, et plus important encore, quoi manger à la place. Des fruits qui ouvrent vos artères, nourrissent votre masculinité et soutiennent une performance ferme jusqu'à 70 ans et au-delà. Restez avec moi, car le dernier fruit de la liste est le plus dangereux de tous, et la plupart des hommes de plus de 60 ans le consomment chaque semaine, pensant que c'est bon pour le cœur. Avant de nous plonger, si vous vous souciez de protéger votre circulation, vos performances et votre intimité après 60 ans, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche. Ainsi, vous ne manquerez jamais un autre conseil de santé approuvé par un médecin, conçu spécifiquement pour les hommes comme vous. Et si cette vidéo vous a touché, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0. Vos retours m'aident à rendre ce contenu meilleur et plus utile pour vous tous. Bien, maintenant que vous savez ce qui est en jeu, soyons précis, en commençant par le premier fruit qui pourrait vous faire plus de mal que de bien. Il est doux, tropical et souvent considéré comme une collation saine, mais pour les hommes de plus de 60 ans, il peut saboter silencieusement vos hormones et votre flux sanguin. Je parle de l'ananas, et voici ce que vous devez savoir. Fruit 1. L'ananas, le piège sucré qui augmente l'œstradiol. Je me souviens encore du moment où l'un de mes patients de longue date, Roberto, 72 ans, pompier à la retraite, est entré dans mon cabinet les larmes aux yeux. Non pas de douleur, mais de frustration. Il avait été actif toute sa vie, fort, perspicace, un vrai homme. Mais au cours de la dernière année, quelque chose avait changé. Son énergie était basse. Sa motivation, tant mentale qu'intime, avait commencé à diminuer, et peu importait le nombre de suppléments qu'il prenait ou à quel point il essayait de manger sainement, son corps ne répondait tout simplement pas. Nous nous sommes donc assis et avons examiné son régime alimentaire de bout en bout. C'est là que ça m'a frappé. Tous les matins, Roberto commençait la journée avec un bol d'ananas frais coupé. Il en jurait. « Docteur, m'a-t-il dit, ce fruit me régule et me donne de l'énergie. » Mais ce qu'il ne savait pas, et ce que la plupart des hommes ne savent pas, c'est que l'ananas, malgré sa douceur tropicale et sa réputation d'être sain, peut réellement saboter vos hormones après 60 ans. L'ananas est extrêmement riche en fructose. Quand vous êtes plus jeune, votre foie peut gérer ce sucre assez bien, mais après 60 ans, votre métabolisme ralentit et votre foie traite le fructose beaucoup moins efficacement. Au lieu de le convertir en énergie, votre corps commence à le stocker sous forme de graisse viscérale, en particulier dans le ventre. Et c'est là que le vrai problème commence. La graisse viscérale abdominale chez les hommes plus âgés ne reste pas simplement inactive. Elle devient hormonalement active, commençant à convertir votre testostérone libre, oui, votre masculinité, en œstradiol.
C'est exact, l'œstradiol, l'hormone qui vous rend plus doux, plus lent et plus émotif, l'hormone qui réduit la libido, émousse l'excitation et affaiblit la force de l'érection. Soudain, cet ananas sucré devient un ennemi chimique de votre masculinité. Mais ce n'est pas tout. L'ananas est également très acide, ce qui n'a peut-être pas affecté votre corps il y a des décennies, mais maintenant, à cet âge, il peut irriter la paroi de votre intestin et déclencher une inflammation de bas grade. Cette inflammation ne cause pas seulement un inconfort digestif. Elle resserre vos vaisseaux sanguins, raidit les parois artérielles et réduit la flexibilité dont votre système circulatoire a besoin pour un flux sanguin fort et sain. Quand cela se produit, le sang a plus de mal à atteindre les endroits où il doit aller, surtout pendant les moments d'intimité. Dans le cas de Roberto, ce n'était pas les médicaments, le vieillissement ou le manque d'effort, c'était son fruit du matin qui le sabotait chaque jour. Maintenant, je ne suis pas ici pour diaboliser les aliments. Mon travail est de montrer ce qui fonctionne avec votre corps et ce qui fonctionne contre lui, surtout à mesure que vous vieillissez. Pour les hommes dans la soixantaine, la 70e et au-delà, l'objectif n'est plus seulement de manger sainement, mais de manger stratégiquement, de faire des choix qui protègent vos hormones, soutiennent votre flux sanguin et préservent votre vitalité. Alors, quand Roberto a remplacé l'ananas par une bien meilleure alternative, la pastèque, il a commencé à remarquer le changement en un peu plus d'une semaine. Pourquoi la pastèque? Parce qu'elle contient un acide aminé appelé citruline, qui aide votre corps à produire plus d'oxyde nitrique, et l'oxyde nitrique est la clé pour dilater vos vaisseaux sanguins, améliorer la circulation et garantir que le sang circule exactement là où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin. En 10 jours, Roberto m'a dit qu'il s'était réveillé en ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois, lui-même. Il était plus alerte, plus énergique et oui, plus fort au lit, non pas grâce à une pilule miracle ou une procédure risquée, mais simplement parce qu'il avait appris ce dont son corps avait besoin à cette étape de la vie et ce qu'il fallait éviter. Je partage cette histoire avec vous parce que je sais à quel point il est facile de prendre de petites décisions qui ont de grandes conséquences. Vous faites de votre mieux? Vous voulez rester en bonne santé, mais personne ne vous a jamais dit que même le fruit auquel vous faites confiance peut déséquilibrer vos hormones dans la mauvaise direction. Alors, si vous avez commencé vos matins avec de l'ananas, pensant que vous faisiez un choix intelligent, vous connaissez maintenant la vérité. Vous méritez de vous sentir fort, concentré et vivant à nouveau. Et cela commence par quelque chose d'aussi simple que ce qui est dans votre assiette. Mais l'ananas n'est pas le seul saboteur sournois caché dans votre cuisine. Il existe un autre fruit, petit, doux et apparemment inoffensif, que la plupart des hommes mangent comme collation sans y penser à 2 fois. Mais à l'intérieur de votre circulation sanguine, il se comporte plus comme une friandise que comme un fruit. Il augmente le sucre, interrompt la circulation et endommage silencieusement les vaisseaux responsables de l'intimité. Parlons-en ensuite. Si vous êtes toujours là et que ce message résonne en vous, tapez le chiffre 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes toujours avec moi. Maintenant, continuons, car ce que vous êtes sur le point d'entendre ensuite pourrait vous surprendre encore plus. Fruit 2, les raisins, les pics silencieux de sucre dans le sang. Quand vous pensez aux aliments dangereux pour votre flux sanguin et votre santé sexuelle, les raisins ne vous viennent certainement pas à l'esprit. En fait, je parie qu'on vous a déjà dit qu'ils sont l'une des meilleures options, petits, pleins d'antioxydants, faciles à manger en regardant la télévision ou assis dehors par une chaude après-midi. Mais je dois être honnête avec vous. Pour les hommes de plus de 60 ans, les raisins peuvent être l'un des fruits les plus trompeurs qui existent. J'ai eu un patient nommé Gérald, 68 ans, directeur d'école à la retraite, qui a toujours fait de son mieux pour manger sainement. Il ne mangeait pas de biscuits ni ne buvait de soda, mais il adorait ses raisins. Il en gardait un bol sur le comptoir de la cuisine et en grignotait tout au long de la journée. « Docteur, a-t-il dit avec un sourire, ce sont les bonbons de la nature, n'est-ce pas ?» Mais c'était exactement le problème.
Vous voyez, plus nous vieillissons, moins notre corps gère efficacement le glucose, notre sensibilité à l'insuline diminue, notre métabolisme ralentit et nos artères deviennent plus vulnérables aux pics de sucre dans le sang. Les raisins, surtout les raisins verts sans pépins que la plupart des gens préfèrent, sont remplis de sucre à absorption rapide. Et lorsque vous en mangez beaucoup et souvent, surtout en grandes poignées, il ne faut pas longtemps pour que votre glycémie monte en flèche. Cette augmentation soudaine est suivie d'une chute et avec le temps, ce cycle conduit à quelque chose de bien pire, l'inflammation chronique. Et c'est là que cela devient personnel et douloureux pour tant d'hommes. L'inflammation n'affecte pas seulement votre énergie ou vos articulations. Elle attaque vos cellules endothéliales, la fine couche qui tapisse vos vaisseaux sanguins. Ces cellules sont responsables de la production d'oxyde nitrique, qui est la molécule qui dit à vos vaisseaux sanguins quand s'ouvrir, quand se dilater et quand envoyer plus de sang à votre cerveau, à votre cœur et oui, à votre pénis. Lorsque ces cellules sont inflammées, elles arrêtent de produire de l'oxyde nitrique, vos vaisseaux se raidissent, votre circulation s'affaiblit et avec le temps, vos érections perdent leur plénitude, leur fermeté et leur fiabilité. Gérald l'avait aussi remarqué. Il n'avait pas de problème de santé grave, mais son énergie diminuait et il se sentait terne, comme il l'a dit lui-même, physiquement et émotionnellement. Son intimité avec sa femme n'était plus ce qu'elle était. Il a attribué cela au vieillissement. Mais lorsque nous avons analysé ses habitudes, les raisins se sont démarqués. Cela peut sembler difficile à croire, mais ces petites sphères sucrées portaient un coup que son corps ne pouvait plus supporter. De plus, les raisins contiennent un composé appelé resveratrol, dont vous avez peut-être entendu dire qu'il est bon pour le cœur. C'est vrai avec modération, mais en grande quantité, surtout lorsqu'il est consommé régulièrement comme collation, le resveratrol peut fluidifier votre sang. Et si vous prenez déjà des médicaments pour l'hypertension ou des anticoagulants, cela peut aggraver les choses, créant une instabilité dans votre circulation et interférant avec la façon dont le sang circule pendant l'excitation. J'ai conseillé à Gérald de changer les choses. Il a remplacé ses raisins par une poignée de myrtilles chaque jour, moins de sucre, plus d'antioxydants protecteurs et beaucoup plus doux pour le corps. 2 semaines plus tard, il m'a appelé et m'a dit « Docteur, je ne savais pas à quel point je pouvais me sentir mieux. » Son énergie est revenue, son esprit était plus vif et sa confiance au lit a commencé à se reconstruire lentement, mais de manière notable. Il ne s'agit jamais de perfection, il s'agit de précision. Choisir des fruits qui soutiennent vos hormones et votre circulation au lieu de les détruire silencieusement. Les raisins peuvent sembler inoffensifs, mais ce sont des pics de sucre déguisés. Et quand vous avez plus de 60 ans, votre corps n'a plus la marge qu'il avait auparavant. Vous avez besoin que tout le flux sanguin fonctionne en votre faveur. Vous avez besoin que chaque molécule d'oxyde nitrique fonctionne comme elle le devrait. Et cela signifie dire adieu aux raisins, ou du moins les remplacer par des fruits qui sont de votre côté. Mais ne vous inquiétez pas, les raisins ne sont pas le seul piège sucré. Il existe un autre fruit, qui a été célébré pendant des décennies comme la collation parfaite, crémeux, pratique et chargé de potassium, mais qui pourrait vous priver de votre élan, diminuer votre désir et réduire votre testostérone sans que vous vous en rendiez compte. Examinons cela de plus près. Fruit 3, les bananes, riches en potassium, mais bloqueuses de testostérone. S'il y a un fruit que presque tous les hommes que j'ai traités gardent dans leur cuisine, c'est la banane. Elle est rapide, pratique, chargée de potassium et a cette image d'être la collation saine pour les gens de tous âges. J'ai eu des hommes qui me disaient avec fierté qu'ils en mangeaient une chaque matin au petit déjeuner, croyant que cela aidait leur tension artérielle et maintenait leur cœur fort. Et pour être honnête, je le croyais aussi, jusqu'à ce que je commence à enquêter plus profondément sur ce que les bananes font réellement au corps masculin vieillissant. Laissez-moi vous parler de Clarence, un vétéran de 70 ans qui est venu dans mon cabinet l'année dernière. Des mains fortes, une voix grave et une poignée de main ferme. C'était le genre de gars qui n'aimait jamais se plaindre, mais ce jour-là, il s'est assis tranquillement dans mon cabinet et a dit « Docteur, je ne me sens plus moi-même. Je suis fatigué,
Je ne me sens pas un homme. C'étaient ses mots exacts. Il ne parlait pas seulement d'intimité. Il voulait dire son étincelle, sa motivation, son sentiment de pouvoir intérieur. Tout avait commencé à disparaître. Nous avons fait ses examens. Testostérone basse, œstradiol légèrement élevé et sa dopamine, la substance chimique du cerveau qui favorise la motivation et le désir, clairement déséquilibrée d'après les symptômes qu'il a décrits. Je lui ai demandé de me parler de son régime alimentaire. Et quand il est arrivé au petit déjeuner, il a dit « Chaque matin, une banane, une tasse de café et de la bouillie ». C'est là que le signal d'alarme a été tiré. Vous voyez, les bananes peuvent avoir des bienfaits, mais pour les hommes plus âgés, elles comportent des risques dont personne ne parle. Premièrement, elles sont riches en sucre naturel, principalement du glucose et du saccharose, qui envahissent rapidement la circulation sanguine. Cela signifie un pic d'insuline, suivi d'une chute d'énergie. C'est subtil, mais lorsque cela se produit quotidiennement, cela commence à épuiser votre vitalité. Plus important encore, les bananes stimulent la sérotonine, un neurotransmetteur qui favorise le calme, la relaxation et le sommeil. Cela peut sembler une bonne chose, mais voici le hic. La sérotonine rivalise avec la dopamine. Lorsque la sérotonine augmente trop, la dopamine diminue, et la dopamine est le moteur de la motivation, de l'ambition, de l'excitation, et oui, du désir sexuel. Cela explique pourquoi Clarence avait perdu son avantage. Son corps était baigné dans une substance chimique calmante qui diminuait lentement le volume des systèmes qui font qu'un homme se sent vivant. Et ce n'était pas tout. Les bananes contiennent également des lectines, des protéines végétales qui, chez les individus sensibles, peuvent irriter la paroi intestinale, entraîner une légère inflammation et interférer avec l'absorption des nutriments. L'un des nutriments les plus affectés est le zinc, un minéral essentiel à la production de testostérone. Des niveaux faibles de zinc équivalent à une testostérone plus faible, ce qui équivaut à moins de fermeté, moins d'énergie et moins de présence dans tous les domaines de la vie. J'ai donc demandé à Clarence d'essayer quelque chose de simple pendant 14 jours. Il a complètement arrêté les bananes et les a remplacées par la moitié d'un avocat chaque matin. Contrairement aux bananes, les avocats sont pleins de bonnes graisses qui aident à équilibrer les hormones, ne provoquent pas de pic d'insuline, soutiennent la testostérone et sont riches en potassium sans la charge de sucre. 2 semaines plus tard, Clarence est revenu avec un sourire que je n'avais pas vu auparavant. Il a dit « Docteur, je me sens plus alerte, plus en contrôle, et ma femme l'a aussi remarqué. C'est le pouvoir de comprendre comment votre corps fonctionne après 60 ans. Il ne s'agit pas de renoncer aux choses que vous aimez, mais de savoir quels aliments s'alignent avec l'homme que vous voulez toujours être et quels vous poussent silencieusement dans la mauvaise direction. Les bananes peuvent être excellentes pour les enfants et les athlètes, mais pour vous, elles pourraient vous freiner d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et voici la question. Si un fruit mou et sucré comme la banane peut interférer avec votre testostérone et votre élan, imaginez ce qui se passe lorsque vous ajoutez une forte acidité à l'équation. Il existe un autre fruit que presque tous les foyers conservent en stock, souvent sous forme de jus. Il promet de la vitamine C et un soutien immunitaire, mais en réalité, il inonde votre corps de sucre et inflamme silencieusement vos artères de l'intérieur. Vous voudrez entendre cela car ce prochain fruit pourrait être le plus trompeur de tous. Examinons cela de plus près. Fruit 4. Les oranges, le saboteur d'agrumes cachés. Il y a des années, si vous me demandiez quelle était la façon la plus saine de commencer la journée, j'aurais pu vous dire un verre de jus d'orange. C'est ce qu'on m'a enseigné à l'école. C'est ce que la plupart d'entre nous avons cru pendant des décennies. Brillant, rafraîchissant, plein de vitamine C, et si vous avez grandi en Amérique, il est probable que le jus d'orange était un aliment de base sur votre table de petit déjeuner. J'imagine encore mon père, assis au comptoir de la cuisine dans la lumière du matin, buvant un grand verre, pensant qu'il faisait ce qu'il fallait pour son cœur. Mais 30 ans plus tard, nous savons mieux.
Nous savons que, pour les hommes de plus de 60 ans, ce verre de jus d'orange sain peut être l'une des pires choses que vous puissiez mettre dans votre corps, surtout si vous vous souciez de la circulation, de l'intimité et de rester alerte. Laissez-moi vous parler de Don. Il a 74 ans, ingénieur à la retraite, esprit vif et discipliné. Il ne fumait pas, buvait rarement, faisait de l'exercice quelques fois par semaine. Mais au cours de la dernière année, il a remarqué que les choses changeaient. Ses érections n'étaient pas aussi fermes, son énergie diminuait, sa confiance avec sa femme a pris un coup. Il se sentait gêné, non pas à cause de l'âge, mais parce qu'il faisait tout ce qu'il fallait et qu'il perdait quand même du terrain. Nous avons analysé ses habitudes quotidiennes. En fait, chaque matin, il commençait par un verre de jus d'orange et une demi-orange, parfois plus. Il pensait que la vitamine C l'aiderait à rester en bonne santé. Mais voici ce qui se passe réellement sous la surface. Le jus d'orange, et même les oranges entières en excès, fournissent une grande dose de sucre naturel. Un verre peut contenir près de 20 grammes de sucre, et pour un homme de plus de 60 ans, votre corps traite ce sucre très différemment qu'à 30 ou 40 ans. Tant de sucre provoque une augmentation immédiate de la glycémie, ce qui déclenche une réponse insulinique. Cette montée et cette chute soudaine deviennent un cycle dangereux qui inflamme vos artères, durcit vos vaisseaux sanguins et réduit le flux régulier dont votre corps a besoin pour avoir une performance sexuelle. Mais cela ne s'arrête pas au sucre. Les oranges sont également très acides. Cette acidité peut irriter la muqueuse de l'estomac, surtout si elle est consommée à jeun. Et lorsque la muqueuse de votre intestin est constamment irritée, cela déclenche une réaction en chaîne d'inflammation dans tout le corps. Pour les hommes qui essaient de préserver la production d'oxyde nitrique, la molécule clé responsable de la relaxation des vaisseaux sanguins et de l'augmentation du flux sanguin, cette inflammation est dévastatrice. Sans suffisamment d'oxyde nitrique, vos vaisseaux sanguins ne peuvent pas se dilater correctement, et sans dilatation, pas de flux sanguin, pas de performance, pas d'intimité. Don a été choqué. « Vous me dites que le jus d'orange me fait du mal ?» a-t-il demandé. « J'en bois depuis que je suis enfant. Et je comprends, ces habitudes sont profondes, elles semblent saines, mais ce n'est pas parce que quelque chose existe depuis longtemps qu'il appartient à cette phase de la vie. Nos corps changent. Ce qui fonctionnait avant pourrait nous faire du mal maintenant. J'ai demandé à Don de remplacer son jus d'orange matinal par un petit verre de jus de grenade 100%, juste 4 onces par jour. En 2 semaines, son énergie s'est améliorée. En 1 mois, sa fermeté est revenue. Sa femme m'a même appelé pour me remercier. « Il est revenu », a-t-elle dit en riant. Et en fait, il était plus alerte, plus présent, plus vivant. C'est ce qui se passe lorsque nous arrêtons de lutter contre notre biologie et que nous commençons à travailler avec elle. Les oranges ne sont pas mauvaises, mais après 60 ans, elles ne sont pas vos amies, du moins pas si vous vous souciez de maintenir le sang circulant là où il faut. Et maintenant, vous vous demandez probablement « Que dois-je manger à la place ?» Ne vous inquiétez pas, nous y arrivons, car éviter ces 4 fruits n'est que la moitié de l'histoire. Dans la section suivante, je vais vous montrer exactement quoi manger à la place. Des échanges de fruits qui fonctionnent avec votre corps, pas contre lui. Des aliments qui ouvrent vos artères, nourrissent votre testostérone et vous aident à vous sentir vous-même à nouveau. La vérité est qu'une meilleure vie sexuelle et une circulation plus forte peuvent commencer par quelque chose d'aussi simple que de changer ce qui se trouve dans votre corbeille de fruits. Laissez-moi vous montrer comment. Le plan d'échange de 4 fruits. Correction quotidienne simple. À ce stade, vous pourriez vous sentir un peu frustré ou même trahi, et je ne vous en blâmerai pas. Pendant des années, on nous a dit que les fruits sont l'une des choses les plus saines que nous puissions mettre dans notre corps, et à bien des égards, c'est toujours vrai. Mais ce que personne ne vous a jamais dit, et ce que la plupart des médecins ne prennent pas la peine d'expliquer, c'est que tous les fruits ne fonctionnent pas en votre faveur, surtout lorsque vous avez plus de 60 ans. Lorsque je m'assois avec des hommes dans mon cabinet et que nous parlons honnêtement, d'homme à homme, de leur santé, de leur confiance et de leurs relations, ils sont souvent choqués d'apprendre que quelque chose d'aussi simple qu'un fruit peut aggraver les choses. Mais il ne s'agit pas de se blâmer, il s'agit de mieux savoir pour mieux agir.
Et la bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin d'arrêter complètement de manger des fruits. Vous devez simplement être sélectif, choisir les types de fruits qui soutiennent votre testostérone, améliorent la circulation et alimentent la production d'oxyde nitrique au lieu de la détruire. C'est là qu'intervient ce simple plan d'échange de 4 fruits. Je veux que vous imaginiez votre comptoir de cuisine en ce moment même. Il y a peut-être un régime de bananes dans un bol, peut-être un sac de raisins dans votre réfrigérateur, peut-être un ananas que vous venez de couper ou une bouteille de jus d'orange que vous buvez tous les matins depuis des années. Ces fruits vous ont servi par le passé, mais